Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Heureux de vous retrouver ce mardi. Mardi, c'est une réunion d'édification. Donc, nous allons avoir un enseignement qui a pour thème « Comment rompre le lien de la malédiction ancestrale ». Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité de nous retrouver ce mardi. Nous voulons te rendre grâce pour les jours écoulés. Merci pour cette semaine qui a débuté hier. Sois avec nous, Seigneur. Je te prie de bénir ta parole, qu'elle nous fasse du bien, que nous soyons fortifiés à mener le combat, le bon combat de la foi. Merci, parce que le Saint-Esprit nous aidera, c'est lui qui enseigne toutes choses. Au-delà des mots et des phrases qui sortent de ma bouche, le Saint-Esprit saura graver la parole de Dieu dans les cœurs. Merci pour cette œuvre merveilleuse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comment rompre le lien de la malédiction ancestrale? Nous allons, sans plus tarder, lire quelques passages dans les Saintes Écritures. D'abord dans Deutéronome, chapitre 32, nous lisons le verset 7. Il est écrit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Ensuite, nous lisons dans Deutéronome chapitre 5, versets 9 et 10. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est vraiment un puissant verset. Dieu punit les péchés des pères. Il punit les péchés des pères qui ont pratiqué, des pères qui se sont initiés, des pères qui ont été des Nganga et qui ont trafiqué avec les esprits. Bon, c'était leur science, et dans leur ignorance, ils n'ont pas connu le Dieu saint. Alors, ils se sont souillés. Parfois, il faut un esprit de vampire pour être un bon Nganga. Alors, avec ça, cet esprit sort, essaye d'occulter des choses dans le monde spirituel. Alors, Dieu punit. Dieu a déjà puni. Il a déjà puni, continue de punir. Mais sa punition, alors, s'étend sur la descendance, jusqu'à la 3e, et même à la 4e génération. Alors nous verrons aussi quelles sont nos origines. Quelles sont tes origines? C'est-à-dire que avant de dépanner, avant de réparer quelque chose, une panne, il faut trouver l'origine de la panne. Il faut démonter le moteur pour retrouver la pièce qui est foirée, la pièce abîmée. Donc c'est bien de remonter dans ses origines. Et c'est pour ça que la première lecture que nous avons faite dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Qui sont
ceux qui ont été tes ancêtres, comment ont-ils vécu? Et puis, fais la généalogie, descends au fur et à mesure. Si ton père est en vie, qu'il te parle, n'est-ce pas, des aïeux. Si ton père est en vie, mais est-ce que nous nous intéressons à cela? Nous parlons le gros français, nous sommes des calculateurs, nous avons appris beaucoup de choses, mais on ne remonte pas souvent dans ses origines. Alors, cette prédication est très importante, je vous prie de la suivre et de la donner à vos amis, parce que nous sommes toujours en train d'évangéliser. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous ne le faites pas, moi je fais beaucoup d'efforts. Je veille beaucoup, je médite beaucoup, je passe des longues heures à l'étude de la parole. Alors si ces messages-là, vous ne les relayez pas, vous ne les relayez pas, si vous ne les transmettez pas, le Seigneur vous reprochera. Il dira, mon serviteur fait le travail, je le vois, et vous êtes négligent. Est-ce que ces émissions, vous les distribuez? Est-ce que vous faites appel, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent suivre? Est-ce que vous sollicitez des abonnés? Est-ce que vous faites en sorte? Moi, je regarde sur Facebook, sur YouTube, c'est peut-être vous-même qui suivez un peu. Peut-être une centaine de personnes le suivent et puis c'est fini. Alors, vraiment, commençons à faire chacun un travail d'évangéliste. Et je voudrais vous dire, d'entrée de jeu, que si vous ne travaillez pas dans votre famille, vous qui êtes éclairés, vous qui êtes sauvés, vous qui pouvez rompre le lien de la malédiction, si vous ne le faites pas, Dieu vous demandera des comptes. Dans votre famille, est-ce que tout marche bien? Il y en a qui sont bloqués. Il y en a qui vont d'échec en échec. Nous allons y revenir. Donc, nous venons de lire ce que dit le livre de Deutéronome. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai commencé de dire. L'Éternel Dieu est toujours à la recherche d'un prophète dans chaque famille. Vous êtes sans ignorer que nos familles traditionnelles ont des conservateurs de valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles. Il y a des conservateurs. Ils sont là. On peut les appeler les archivistes. Ces personnes ne sortent parfois brusquement, lors des grands événements, quand il y a deuil. Vous voyez une vieille maman qui vous dit c'est comme ça qu'on fait. Donc ce sont des archivistes. Donc ils ont toutes les archives dans la tête. Ils ont les us et coutumes dans leur tête. Ils viennent parler du veuvage. Ils viennent parler du rite. Ce qu'il faut faire quand il y a un décès. Comment faire lorsqu'on doit porter le deuil, comment faire lorsque on doit se dédeuiller. Donc il y a des conservateurs des valeurs ancestrales. Alors pourquoi ceux qui sont en Christ restent-ils bien souvent inactifs et ignorants de tout? Soyons des évangélistes dans nos familles respectives. Jules Ngoua, que vous voyez, j'ai ébranlé les familles. J'ai prêché chez les Poulous, chez les Miennes, chez les femmes. On m'a demandé parfois d'intervenir. J'ai parfois arrêté le fait que les gens vont dormir par terre. Et ils vont rester là à votre charge pendant toute une semaine. Tu as dépensé, tu as perdu ton parent. Et tu dois nourrir un peuple qui vient camper chez toi. J'ai cassé ça, cette tradition. Et pendant des années. Alors, donc que chacun soit un évangéliste dans sa famille. Je vais aborder un premier point
je parlerai notamment de ton arrière-plan, parce que ce qui t'embête, c'est les remontées, c'est l'étendue du lien de malédiction. Peut-être que tu es toujours dans la 3e génération, ou alors tu es dans la 4e génération. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'en Christ, alors la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Alors donc les chrétiens, un vrai chrétien, est quelqu'un de très heureux. Alors, certains membres de nos familles donc ne sont pas encore sortis. C'est ce qui explique que ces personnes sont porteuses de malédiction. Ils ont comme l'impression que c'est une malédiction à vie. Et ils sont porteurs du virus de la malédiction. Ils vont d'échec en échec. Est-ce que vous ne l'avez pas constaté? Il y a des familles consacrées à ne pas se marier. Personne, aucune fille ne peut se marier. Et si une fille ose se marier, ce mariage se soldera par un divorce. Il y a des familles consacrées à ne pas réussir dans la vie. Alors je dis qu'il faut faire attention aux origines. Alors, allons un peu chercher dans ces origines-là, que dit la Bible? Nous allons un peu les origines. Alors je vais lire dans Ézéchiel chapitre 16, je lis quelques versets, donc du verset 3, verset 5, Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 5. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Vous voyez, il y a des origines. Alors, donc quand on essaie de décortiquer ces versets que nous venons de lire, vous trouverez que c'est compliqué. Parce que s'il faut parler des origines, il y a là vraiment une véritable salade de miso. C'est-à-dire un mélange compliqué, une sorte de cataplat, peut-être, comme on le dit. C'est-à-dire que c'est un mélange, hein, et tu ne peux pas t'en sortir. Si ton père est du pays de Canaan, donc tu as le sang cananéen, non, tu vis dans Canaan, tu es né dans le pays de Canaan, ok, et donc tu vas embrasser la culture du pays de Canaan, mais ton père est un Amoréen, ta mère est une Hétienne. Ça veut dire là, ce grand métissage. Alors, le sang que tu as, c'est le sang de ton père qui est amoréen et tu as le sang de ta mère qui est hétienne. Ensuite, tu embrasses la culture du milieu où tu vis, où tu grandis. Hein? Tu es, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan. C'est compliqué. Ah, parce que maintenant, parce qu'il faut demander aux vieux comment a vécu, n'est-ce pas, les gens de ta lignée. Tu es dans une lignée. Comment est-ce qu'on connaît, tu connais tes aïeuls? Est-ce que tu connais les grands-parents? Qu'est-ce que ton père te dit? Quelles ont été les pratiques des uns et des autres? Hein? Bon, quand certains parlent des années 1800, ceux qui ont vécu en 1800, comment ont-ils vécu? Ceux qui ont vécu en 1900,
ceux qui vivent à l'an 2000. Alors c'est compliqué déjà. Hein? Si tu es le père amoréen, c'était des peuples idolâtres ancrés dans le fétichisme et l'idolâtrie. Si tu es de Heth, tu es une Étienne. Voilà. Et de plus, si tu vis parmi les Cananéens, Abraham dit à son serviteur Eliezer, ne va surtout pas chercher une femme pour mon fils Isaac chez les Cananéens, les Éviens, les Phéréviens, ces peuples qui sont rejetés par Dieu et qui passent le temps à invoquer les idoles. Va dans ma parenté, là où on connaît mon Dieu, le Dieu d'Abraham. Alors dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 8 à 12, c'est intéressant, on essaie d'évoluer. Alors, il est écrit, « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. » Vous voyez, donc le Seigneur seul peut prendre celui-là qui vit au milieu des Cananéens et il peut résoudre le problème de celui dont le père est amoréen avec un sang mauvais. Il peut résoudre le problème d'un fils ou d'une fille qui a une mère Étienne. Il n'y a que le Seigneur. Quand c'est compliqué comme ça, il n'y a que le Seigneur, et je peux déjà vous dire de laisser le Seigneur venir dans votre vie. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour vous sauver. Par son sang, il vous purifie de tout péché. Alors, il y a des étapes. Il y a vraiment des étapes dans la transformation que Jésus seul peut opérer. Je vais déjà vous donner quelques conseils. Il faut se repentir. Ça, c'est la première étape. Il faut se repentir. Donc là, nous abordons le point « Que faire pour en sortir ?» Que faire pour en sortir? Nous avons vu l'arrière-plan, nous avons parlé des origines. On voit qu'il y a parfois des origines compliquées. Alors, on aborde le point « Que faire alors pour en sortir ?» Eh bien, pour en sortir, il faut se tourner vers Dieu. Car lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Il faut se repentir. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un, répands-toi de tous tes péchés et aussi des péchés de tes ancêtres. C'est-à-dire que nous pouvons confesser pour nous-mêmes, mais parfois nous n'avons pas été enseignés pour confesser les péchés des autres. Nous pouvons confesser les péchés commis par le grand-père, par l'ancêtre. Voyez, prenons l'habitude. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment couper les liens, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai commis consciemment, ce que j'ai commis de mon propre gré. Je te demande de me pardonner. Je renonce à toutes ces œuvres sataniques qui m'enveloppent. Si tu t'es initié, tu dis, je renonce
à tous les pactes passés avec les mauvais esprits et le diable lui-même. Tu dis, Seigneur, je refuse ces choses. Pour moi, c'est terminé, parce que je donne ma vie à Jésus-Christ. Voilà, donc il faut ta volonté et il faut venir à Jésus. Dieu ne force personne, à toi de te tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire que quand tu n'en peux plus, et Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Gloire au Seigneur. Alors, tout de suite, troisième point que je vais aborder, c'est le grand salut en Jésus-Christ. Le grand salut en Jésus-Christ. La Bible nous demande d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le grand sauveur et le grand libérateur. Ésaïe parle de lui dans Ésaïe 61, à partir du premier verset. Il est celui qui a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs. Donc là, le Christ, le Fils de Dieu, a été oint pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors donc, c'est un grand sauveur. Donc c'est pour ça que j'aborde l'angle du grand salut en Jésus-Christ. Paul écrira aux Romains, et quand on lit la Bible dans Romains chapitre 10, verset 9, et il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est donc en confessant de la bouche, n'est-ce pas, qu'on parvient à la grande victoire. Donc le pardon des péchés est obtenu par celui qui se répand. Alors, le grand salut, dans le grand salut, on confesse le Seigneur Jésus en croyant dans son cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y a la partie confession des péchés. Seigneur, je reconnais que tu as été crucifié à cause de mes péchés, à cause des péchés que je commets, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Alors donc, en Christ, il y a le pardon des péchés. Il pardonne celui qui se répand. Ensuite, dans ce grand salut, il y a la nouvelle naissance. Disons que la vraie marche avec le Seigneur Jésus commence à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance avait déjà été expliquée dans l'Ancien Testament et le prophète Ézéchiel en parle dans Ézéchiel 36, verset 25. Il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous deviendrez, n'est-ce pas, des êtres nouveaux. Voyez, c'était ça déjà, la nouvelle naissance. Et quand Jésus en parle avec Nicodème, un docteur de la loi, il dit que il faut naître de nouveau. Car si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons ce dialogue entre Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3. Et c'est vraiment un passage que nous devons lire. Il faut naître de nouveau. Donc, dans le grand salut en Jésus-Christ, il y a non seulement le pardon des péchés pour celui qui se répand,
mais il y a une opération extraordinaire, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est le travail que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parfois quand nous dormons, parfois quand nous sommes assis, il y a une grande transformation dans le fait que nous quittons la vieille nature. Le vieil homme est crucifié et le Seigneur nous donne un homme nouveau, un être nouveau. Nous devenons une nouvelle créature. Et c'est pour ça Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, avait écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On devient un être nouveau. Et l'apôtre Jean a même dit que celui qui est né de Dieu nous écoute, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, celui qui n'est pas né de nouveau est toujours dans l'erreur, dans la fausseté. Sa compréhension est mauvaise. Il reste, il a comme si il avait les yeux bandés. Il vit dans les ténèbres. Il est happé par toutes sortes de choses. Happé par le courant, le mauvais courant. Il est happé. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils prient dans une église, ils sont tiraillés, ballottés. Ah, il y a un super prophète. Alors parce qu'ils ne croient pas en Jésus, mais ils croient que le super prophète, avec ses fausses prophéties, va le délivrer. Mais ces gens-là iront en enfer, parce qu'ils vont tourner en rond. Dieu est dans ton église. Dieu est dans mon église. J'ai grandi dans mon église. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète qui est venu au nord ou au centre de Libreville. Non, moi je ne suis pas les faux prophètes. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'ils sont nombreux, les faux prophètes. Mais parmi nous, même dans les églises de réveil, ils sont nombreux, les faux prophètes. J'ai entendu, là récemment, il y avait un Doukara, qui prophétisait sur le Gabon. On dit, ah ça c'est un prophète. J'ai dit, ah laissez-moi ça. C'est quel prophète ça? Aujourd'hui, il n'est plus dans la chrétienté. Vous voyez, ils sont nombreux. Il y en a qui prophétisent pour les élections. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Et ils sont au milieu de nous. Et ils continuent à donner des fausses prophéties. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de l'erreur. À l'opération Nouvelle Naissance, tu n'es pas né de nouveau. Si tu es ballotté comme ça, tu n'es pas né de nouveau. Je te le dis parce que l'apôtre Jean a dit que celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu, écoute les enseignements. L'esprit, le Saint-Esprit qui est en lui, il y a l'esprit de Christ en lui, même s'il n'est pas encore rempli, mais l'esprit de Christ l'enseigne. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est la Bible qui le dit, sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Alors, si tu n'es pas véritablement fils de Dieu, alors tu peux être entraîné par les hommes. Quand tu seras malade, quelqu'un viendra te dire, ah, toi aussi, tu vois, il y a un ganga qui, bon, Dieu n'a pas dit que... Et puis on va t'entraîner là-bas. Alors, si tu n'es pas né de Dieu, on va faire en sorte que tu t'engages dans le port de deuil, que tu portes des vêtements noirs. On va dire, parce que, bon, ton père est mort ou ta mère, reste torse nu, dors par terre, mets le kaolin sur le front, mais va comme ça, même si on te reçoit au temple là-bas, là où on va souvent dans les temples, avec le cercueil. Et oui, si tu n'es pas né de Dieu, on te dira, mais écoute, comme tu sors du cimetière, là, il faut qu'on t'asperge. Si tu n'es pas né de Dieu, eh bien, tu accepteras ces choses.
Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu, ne peuvent pas accepter ces choses parce qu'ils écoutent Dieu, ils écoutent la parole. Beaucoup de faux prophètes sont dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont dans les églises de réveil. Et je les connais. Ils font beaucoup de bruit. Il y en a qui ont prophétisé, bon, Dieu va faire ceci, c'est moi qui serai ceci. Oh Seigneur. Non, soyons sérieux. Beaucoup iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Ils iront en enfer. Parce que en eux, il y a l'esprit de l'erreur. Mais je te conseille vraiment de te tourner vers le Seigneur Jésus afin que l'esprit de vérité te conduise. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aide ces chrétiens qui papillonnent parce qu'ils ne savent pas où est Dieu. Ils savent que le nouveau prophète qui arrive, le bishop, c'est lui qui est le demi-dieu ou bien le représentant de Dieu. Non, Dieu a sa parole. Dieu est dans sa parole. Il est la parole créatrice, la parole écrite, la parole qui est claire. Dieu est dans mon assemblée. Moi, j'ai grandi dans les assemblées de Dieu, Église évangélique de Pentecôte, et Dieu m'a béni là. Je suis fils d'un père pentecôtiste, et j'y suis. Dieu m'a béni là, Dieu m'a élevé là. Donc Dieu est avec nous. Et tous ceux qui sont sérieux peuvent rencontrer Dieu, peuvent connaître ce Dieu, et ils peuvent être transformés et bénis. Seigneur, bénis ceux qui sont fidèles. Je te prie de pardonner à ceux qui t'ont offensé, ceux qui n'avaient pas bien compris, mais qui peuvent comprendre maintenant, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Alors bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.